La Bible en un an, la 170e journée, le premier livre des rois, chapitre 22, versets 1 à 54. Le livre des psaumes, chapitre 137, versets 1 à 9. Le livre des proverbes, chapitre 17, versets 1 et 2. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, versets 1 à 14. Le premier livre des rois, chapitre 22. On restait 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, le roi de Juda, descendit trouver le roi d'Israël. Ce dernier dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad nous appartient? Et nous ne faisons rien pour le reprendre au roi de Syrie? » Puis il demanda à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad? » Josaphat répondit au roi d'Israël, « Toi et moi, ton peuple et le mien, tes chevaux et les miens, il n'y aura aucune différence? » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur demanda, « Dois-je aller attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer? » Ils répondirent, « Mon dit, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? » Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Josaphat répliqua, « Que le roi ne parle pas de cette manière. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, habillés de leur tenue royale, sur la place qui se trouve à l'entrée de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'est fabriqué des cornes en fer et il affirma, « Voici ce que dit l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à leur destruction. » Tous les prophètes renchérissaient. « Monte à Ramoth en Galaad, tu connaîtras le succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui dit, « Les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Que ta parole soit donc pareille à celle de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant. Je communiquerai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé vers le roi, celui-ci lui dit, « Michée, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad, ou devons-nous y renoncer? » Il lui répondit, « Maudit, tu connaîtras le succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? » Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit, ils n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix chez lui. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise que du mal. » Michée ajouta, « Eh bien, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et tous les corps célestes debout près de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, « Qui va persuader Akab de monter à Ramoth en Galaad, afin qu'il y meure? » Et ils ont répondu, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, « Moi, je vais le persuader. » L'Éternel lui a dit, « Comment? » « Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel a dit, « Tu le persuaderas. Tu vas y parvenir.
sors et agis de cette manière. Maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes que voici. Mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. » Alors Sédécias, fils de Kénaana, s'approcha, frappa Michée sur le joug et dit, « Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? » Michée répondit, « Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Arrête, Michée, et amène-le à Amon, le chef de la ville, et à mon fils Joaz. Tu leur ordonneras, voici ce que dit le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau de misère, jusqu'à ce que je revienne en paix. » Michée dit, « Si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. » Il ajouta, « Écoutez, vous, tous les peuples. » Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je vais me déguiser pour aller au combat. Mets tes habits. » Le roi d'Israël se déguisait donc. Puis il partit au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. « Vous n'attaquerez ni soldats, ni officiers, mais seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent, « C'est sûrement le roi d'Israël. » Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa alors un cri. Voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, les chefs des chars s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira au hasard avec son arc, et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse. Le roi dit à celui qui conduisait son char, « Fais demi-tour et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat fut si violent, ce jour-là, que le roi fut retenu dans son char face aux Syriens, et il mourut le soir. Le sang de sa blessure coula à l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria dans tout le camp, chacun dans sa ville et dans son pays. C'est ainsi que le roi mourut. Il fut ramené à Samarie, et on y enterra le roi. Lorsqu'on lava son char dans l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actes d'Akab, tout ce qu'il a accompli, le palais d'ivoire qu'il a construit et toutes les villes qu'il a fortifiées, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Akab se coucha avec ses ancêtres. Son fils Akazia devint roi à sa place. Josaphat, le fils d'Asa, devint roi de Juda la 4e année du règne d'Akab sur Israël. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Azuba, et c'était la fille de Shilki. Il marcha entièrement sur la voie de son père Asa, et ne s'en écarta pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actes de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Il débarrassa le pays du reste des prostituées, de ceux qui avaient survécu au règne de son père Asa. Il n'y avait pas de roi en Édom, mais un intendant du roi. Josaphat construisit des bateaux long courriers pour aller à Ophir, chercher de l'or. Mais il ne parvint pas jusque-là, parce que les bateaux se brisèrent à Esjon-Gébé. Alors, Akazia, le fils d'Akab, demanda à Josaphat, « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des bateaux? » Mais Josaphat refusa. Josaphat se coucha avec ses ancêtres, et il fut enterré à leur côté dans la ville de son ancêtre David. Son fils Joram devint roi à sa place. Akazia, fils d'Akab, devint roi d'Israël à Samarie, la 17e année du règne de Josaphat sur Juda. Et il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel.
Il marcha sur la voie de son père et de sa mère, et sur la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui. Et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, tout comme l'avait fait son père. Le livre des Psaumes, chapitre 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Nous avions suspendu nos harpes au son du voisinage. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants, nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des chants de Sion. Comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue reste collée à mon palais, si je ne me souviens plus de toi, si je ne place pas Jérusalem au-dessus de toutes mes joies. Éternel, souviens-toi des Édomites. Le jour de la prise de Jérusalem, il disait, rasez-la jusqu'aux fondations. Toi, ville de Babylone, tu seras dévastée. Heureux celui qui te rendra le mal que tu nous as fait. Heureux celui qui prendra tes enfants pour les écraser contre un rocher. Le livre des Proverbes, chapitre 17. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec des disputes. Un serviteur avisé domine sur le fils qui fait honte, et il aura une part d'héritage au milieu des frères. L'Épître aux Romains, chapitre 13. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises.